Quiconque en France soutient Gaza, soutient le Hamas, doit être considéré comme un traître à la France. Vous comprenez quand même cette démarche d'Israël de favoriser quelque part ceux qui le défendent, les figures, même si, comme vous le dites, il y a évidemment certains membres de ces partis qui sont problématiques et aussi une partie d'électorat qui reste malheureusement antisémite. Mais vous savez, David, pardon, je reprends la parole, mais qui a théorisé le concept de guerre de civilisation entre la civilisation judéo-chrétienne et le monde arabo-musulman? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pourquoi finalement les partis nationalistes, nationaux et patriotes en France soutiennent Israël? Parce qu'effectivement, en soutenant l'identité de l'Occident, l'identité des pays européens notamment, leur souveraineté, c'est aussi défendre l'identité et la souveraineté d'Israël face au même danger. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire sur ce plateau. Quiconque en France soutient les suprémacistes islamiques, quiconque en France soutient Gaza, soutient le Hamas, doit être considéré comme un traître à la France et un traître à l'Occident. Pourquoi? Parce que le Hamas, l'idéologie qui a tué le 7 octobre, c'est la même exacte idéologie qui a tué au Bataclan, qui a tué sur la promenade des Anglais à Nice, qui continue de tuer tous les jours. Donc, si on est partisan de l'indépendance de la France, on doit considérer que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Israël lutte contre le même ennemi contre lequel nous-mêmes nous luttons, et donc de facto, ça crée une alliance sacrée contre cet ennemi sanguinaire.